C'était intéressant, merci beaucoup à toi Sony pour l'une populaire. Moi j'en ai une, mais c'est pas vraiment une populaire. Moi après le problème c'est que bon, vu que je stream souvent, les une populaires je les balance direct. Et je vous dis à chaque fois, c'est comme ça, si vous n'êtes pas content, je vous emmerde. C'est compliqué pour moi d'en trouver, mais je pense en avoir une plutôt intéressante, je voudrais l'avis de tout le monde. Je considère que Rob Lucci sur Egghead, c'est facile top 2 des plus gros flops du manga. C'est-à-dire que vis-à-vis du retour du personnage, tu te dis le mec c'était un boss, il est tombé de son piédestal, c'était un boss sur Enies Lobby, île judiciaire, l'île elle est tombée, il est tombé en même temps que l'île, il a une histoire de ouf Rob Lucci, tu dis CP9, assassin de ouf, c'était quelqu'un, tu te dis le mec, Luffy l'a cogné, il a bien cogné, tu te dis le mec va revenir avec un niveau de ouf, ou au moins une prestation de ouf, parce qu'il faut pas confondre les deux. Tu peux avoir un niveau plus ou moins moyen et avoir une prestation de ouf, tout comme tu peux avoir un gros niveau, une prestation moyenne, voire mauvaise. Et je me dis que revenir, pour ne pas réussir à toucher le Luffy, on me dirait Sanyonko, oui, mais c'est pas parce que le Luffy Sanyonko que le mec n'aurait pas pu faire un bon move. Il a eu le point, c'est tout, il a pas touché une seule fois. Après, Luffy le mine droit dans le ventre, il en pouvait plus, ah je vais m'évanouir, ok, on va dire allez, c'est Luffy, c'est un Yonko, je vais m'évanouir, par pitié, le mec c'est une dinguerie, il a appelé Akainu là, c'est une dinguerie. Et après, t'as Stussy devant lui. Stussy, elle a trahi Kaku. Je me dis, dans la logique des choses, normalement, elle endort par surprise, comme elle l'a fait avec Kaku, en mode trahison, Rob Lucci. Mais non. Elle, j'ai l'impression que l'auteur est vraiment dans l'optique de nous dire, Rob Lucci, je vais, pardonnez-moi du terme, lui chier dessus. C'est-à-dire que elle a endormi Kaku en mode trahison, et pas Lucci. Lucci, elle l'a regardé dans les yeux, lui, il l'a attaqué, et après, elle l'a endormi. Donc moi, je me dis, la prestation est calamiteuse. Et puis là, dans le dernier chapitre, je n'apprends rien à personne. C'est un espèce de paillasson, Lucci. Donc moi, je me dis encore une fois, je reprends ce que j'avais dit il y a plus de 2 mois. J'ai dit, Rob Lucci, c'est un mec qui revient avec potentiellement un gros niveau. Donc ça ne me dérange pas que le mec ait un niveau commandant. Premier commandant, tu le fous niveau intermédiaire, je m'en fous. C'est pas mon problème. Ça peut être intéressant en fonction des niveaux. Là, je me dis, le mec, il est revenu pour flopper. Et je me dis, c'est extrêmement grave. Je me dis, c'est comme catastrophique. J'aurais préféré au moins qu'il revienne avec un bon niveau et qu'il combatte quelqu'un. Tu me dis combat Sandy, mais moi je suis content. Tu me dis combat Zoro. Non. Directement, il combat Luffy, après il commence à rager. Oh, je le reconnais pas comme étant Yonko. Tu déconnes ou quoi? Et t'as mis un coup dans le bide? T'as vomi? T'en pouvais plus? T'as vu des étoiles, gros? Je me dis, c'est extrêmement grave. Donc, d'abord Uken, après Toasty, après Neil, après Sony. Du coup, Uken, as-tu un avis là-dessus? J'avais des choses à dire, j'ai dépité. Dis-nous tout, Ken. Non, pendant que tu parlais, j'étais en train de réfléchir à une prestation plus médiocre d'un personnage qui revenait, tout ça. Le seul que j'ai en tête, en vrai, c'est Baggy. Hein. Donc c'est pour te dire que vraiment, Rob Lucci, si je le mets au niveau de Baggy par rapport à un personnage qui revient et tout, c'est quand même assez grave. Hein. Donc non, moi, je suis relativement d'accord. Ok. Je suis relativement d'accord. Et justement, quand ils étaient venus, le CP0, et je crois il y avait Sony, tout ça, qui disait que on sait qu'ils vont échouer. Mais moi, dans ma tête, je me disais, non, ils vont peut-être se faire exploser à la fin ou quoi, mais ils vont au moins réussir à tuer Vegapunk, au moins ils vont réussir à faire quelque chose, tu vois. Ils vont s'infiltrer, parce que, pas forcément en termes de puissance, mais enfin, il faut qu'on le rappelle, parce que le Cyberpol, c'est une unité d'espionnage, tout ça, c'est des gens qui agissent furtivement, qui agissent dans l'ombre. Donc le face-à-face, c'est pas leur spécialité de base. Mais même avec ça, ils ont réussi à rien faire. Donc non, c'est catastrophique. C'est catastrophique à leur niveau. Et toi, du coup, Twisty, ton avis un petit peu sur le retour global de Rob Lucci? Bah, je suis assez mitigé. En fait, c'est vrai qu'en soi, ce retour, il est pas fameux, on va pas se mentir. Après, il est en face de Luffy et bah, tu vois, je comprends que c'est un des pires retours, mais en soi, il n'y a pas tant de retours que ça dans One Piece chez les antagonistes. Donc, Crocodile, j'ai bien aimé Crocodile. Bon, après, Crocodile. Ouais, mais on n'a pas vu de combat de Crocodile encore. Bah, Marineford, il avait une bonne presta, par exemple. Ou Impel Down. Oui, c'est vrai. En fait, je suis même pas en termes de niveau. Là, je suis vraiment en termes de presta, dans le sens où fais un move. Fais pas juste un truc, tu mets une droite, et puis après, tu craches tes poumons. Bon, du coup, je t'ai coupé. Du coup, ton avis global sur le retour? Non, sinon, je suis assez d'accord. En soi, son retour, il est pas incroyable, dans le sens où, bah, comme tu l'as dit, hein, franchement, c'est Stussy qui parvient à le vaincre. Après, bon, il y a le mirage, etc. Donc, bon, il y a aussi ça. Mais en soi, c'est vrai que son retour, il est pas incroyable. Et en vrai, est-ce qu'on pouvait attendre quelque chose de lui en sachant... Enfin, quand on a vu la performance du CP0 à Wano, franchement, j'attendais rien d'eux. Sincèrement, c'était vraiment très moyen de raser du CP0. Et toi, Neil, ton avis un petit peu sur le retour de Rob Lucci?
Je rigole d'avance parce que tu vas dire n'importe quoi, je te connais. Vas-y, dis-nous tout. Je vais me calmer, mais juste, Vas-y, dis-nous. je reviens sur un propos où on dit il n'y a pas de retour d'antagoniste, alors que pour l'instant, on les a tous vus revenir, sauf peut-être le capitaine Kuro, mais on les a tous vus revenir. Donc, je comprends pas l'argument. Mais en vrai de vrai, même Wapol a fait plus de masterclass alors qu'il n'a pas fait grand-chose sur Rêverie. Il a juste appris une info. Il a fait plus de masterclass que le retour de Rob Lucci. C'est incroyable d'en arriver à ce niveau-là. Genre vraiment, Rob Lucci s'est donné à fond et il a réussi à plus flopper que des personnages qui se battent pas. Ok, et toi, Sony, dis un petit peu ton avis global. C'est l'une des dernières fois où on en parlera, à mon avis, hein, parce qu'après, sauf s'il fait un move de ouf, mais... Comme a dit Wuken, j'avais dit que du coup, ils étaient là pour perdre de toute façon, parce que pour moi, quand ils sont arrivés, ils servaient à une seule chose. C'était les persos parfaits, c'est une entité à part, c'est pas des pirates, c'est pas des marines, et ils servaient qu'à un truc, le scénario. Et quand je dis le scénario, on peut se dire tous les personnages servent à ça, mais là c'était différent. Là, ils servaient juste pour que les Mugiwara puissent voir Joy Boy en action et puissent comprendre qui est Luffy, le guerrier. Il a éveillé son fruit du démon, c'était pas le Gom-Gom. Ils servaient que à ça. C'est un Zoan éveillé, donc il est un peu tanky. Et du coup, Luffy peut jouer avec lui. Et c'est pour ça que, clairement, Oda aurait pu utiliser le Haki des rois revêtis. Il aurait pu terminer le combat en 2 secondes. Il l'a pas fait. Luffy s'est clairement amusé et on a eu juste des refs, parce que le dessin, comment c'était fait, c'était juste des refs à leur ancien combat, parce qu'on a eu exactement les mêmes cases. C'était juste ça. Donc ils servaient que à ça. Ils n'ont servi que à ça, pas plus. Et maintenant qu'ils ont servi, la preuve en est, ils sont en train de dormir sur le sol au pied de Luffy et de Zoro. C'est pour ça que pour moi, quand ils sont arrivés, tout le monde était hypé en mode ça y est, on va le voir en action combat. Non, le but il n'était pas là. On sortait d'un combat majeur où Luffy il avait évolué. Ça veut dire que direct après, l'arc après, on n'allait pas nous montrer un personnage qui allait nécessiter à Luffy de passer un gap au-dessus. Là, l'intérêt, c'était le scénario et que les Mugiwara puissent comprendre qui est Luffy sans impliquer Luffy dans la discussion. Donc le move de Oda, il était ultra intéressant. Et donc du coup, quand tu prends des personnages pour faire ça, c'est que tu vas pas prendre des monstres. Tu vas pas prendre les tops du monde. Ça n'a aucun sens. Tu vas prendre un personnage que Luffy peut one-shot très facilement, qui est bien en dessous, qui permet de voir aussi le parallèle entre Luffy, ce qu'il est devenu maintenant et ce qu'il était avant. Ça n'a rien à voir. Avant, Rob Lucci, c'était vraiment l'arc qu'il a fait, il est masterclass. L'arc Water, la combinaison des arcs Water 7, c'est un truc de fou. Le personnage était génial, t'avais peur pour Luffy, et c'était un vrai 1v1, contrairement aux autres combats qu'on avait avant. C'était un vrai 1v1, que lui et lui, en tête à tête. Et c'était pour te montrer que maintenant, Luffy, il lui donne pas l'heure. Luffy, il est tellement loin de lui qu'il n'y a pas de comparaison possible. Et ça servait que à ça. Donc tous ceux qui pensaient que Lucci allait donner un combat de fou, que Lucci c'était YC1 et tout, non. Lucci, il a servi, je vais dire les termes, de serpillière pour l'histoire. Maintenant, il est au pied comme une vraie serpillière. Ok, bon, donc le scénar, nickel, rien à dire. C'est une très bonne conclusion. Tu as été extrêmement neutre dans tes propos et très modéré. Du coup, Twisty, en as-tu une autre, un truc bien piquant? As-tu un truc qui va faire lever tout le monde de sa chaise? Bah, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Ouais, on t'entend. J'en ai bien une, j'en ai bien plusieurs même, mais bon. C'est une populaire opinion, faut que ça soit une populaire, mon gars. Ouais, lâche-toi. C'est pas un guet-apens. Hein. Ouais. Promis, il t'attend pas en bas de chez toi. Attends, l'interphone. On veut un truc piquant. Garp, Prime Garp, c'est du niveau Yonko. Qu'on le veuille ou non, c'est du niveau Yonko. Est-ce que c'est réellement une populaire? Pour beaucoup, non. En tout cas, pour une certaine catégorie, dans certains pays, en particulier nos chers amis qui mangent du pudding. En tout cas, je pense que la majorité de chez eux, chez nous en tout cas, voilà, c'est un petit peu plus mitigé. Moi, par exemple, je considère que il n'y a pas, enfin, rien ne me prouve factuellement que cet homme-là a le niveau Yonko, c'est-à-dire que tout à l'heure, je reprends encore une fois tes mots, tu as dit que par rapport à Rayleigh, il nous faut son Akidero offensif pour nous prouver que cet homme a le niveau Yonko. Pour Garp, bon bah, si je reprends tes mots, hein, pas de Akidero offensif pour le moment. En termes de combat, vieux, il a pas eu de combat complet. Prime, il a eu un combat complet, c'est contre Shiki,
Je sais que bon, c'est un combat qui fait débat depuis que j'en parle moi. Mais en tout cas, force est de constater que factuellement, on n'a pas de combat complet pour Garp, hormis ce combat-là. Maintenant, on a le truc avec Roger, c'est-à-dire que lui et Roger l'ont beaucoup combattu. Je reviens à ce que j'ai beaucoup dit, c'est-à-dire qu'on n'a pas de date précise, on n'a même pas de combat, parce qu'on veut des faits. Là, factuellement, on a Roger qui dit qu'il a combattu Garp, mais on n'a pas vraiment de date. Donc si on est vraiment dans le concret, rien ne peut me permettre... Don Chinjao, excusez-moi, pardon. J'ai oublié, en termes de combat complet, on a Don Chinjao. Enfin, on a... Ouais, Garp s'est entraîné pour le battre et tout. C'est vrai que j'avais complètement oublié. C'est un combat complet. Donc, actuellement, rien ne peut me prouver clairement dans l'œuvre que cet homme-là a le niveau Yonko ou supérieur. Si il existait des preuves, je les aurais acceptées depuis longtemps. Mais malheureusement, je n'ai rien. Donc, si... Bah, toi, je m'adresse directement à toi. Si tu as des éléments concrets à me présenter, Aikido offensif... pouvoir de ouf, combat, autre que des paroles, j'accepterais volontiers. Bah, moi, ce que tu appelles des paroles, moi, j'appelle ça des faits. Dans le sens où, certes, il n'y a pas de confirmation de Akidero. Et donc, du coup, pour Ellie, quand il dit que Jeune, il aurait battu Barbe Noire, pourquoi tu prends pas en compte? Mais le problème, en fait, c'est que Rayleigh, il n'y a pas de fit. Non, mais tu m'as dit que les mots, là, tu m'as dit que les mots suffisent pour que ce soit carré en termes de niveau. Donc, pour Ellie, c'est carré. De quoi? Pourquoi? Rayleigh a dit que, en gros, Jeune, il aurait pu battre Barbe Noire, le Yonko. Sauf si tu me dis que Barbe Noire n'a pas niveau Yonko. Il n'a pas dit qu'il pouvait le battre. Bah si, il a dit qu'aujourd'hui, donc vieux, je ne suis pas sûr de pouvoir le battre. Donc, Jeune, il est sûr, ou plus ou moins sûr de pouvoir le battre. Donc niveau Yonko. Non. Comment ça, non? Moi, je suis pas d'accord. On peut pas faire une ligne droite comme ça, tu vois. Ah bah je suis d'accord, comme pour Garp. Je suis complètement d'accord, comme pour Garp. Comment? Non, je suis complètement d'accord, on peut pas faire une ligne droite sur des paroles comme avec Garp. Oui, sauf que bon, Garp, je te laisse parler. Dis-moi tous tes éléments qui te font dire qu'il y a le niveau Yonko. Donne-moi tous tes éléments. On te dit que Garp et Roger ont fait des combats d'ego à ego. Que tout au long de leur vie, ils ont jamais réussi à se départager. Tout au long de leur vie, j'ai pas. Je suis désolé, hein. Tout au long de leur vie, j'ai pas. Moi, je n'ai pas de date précise. Sinon, ça fait longtemps que j'aurais dit qu'il a le niveau Yonko, le niveau de Roger. Hein. T'enverrais si tu veux en MP, vu que là, je les ai pas sur moi, vu que je. Ah, mais moi, je veux, parce que moi, le seul élément factuel que j'ai au niveau de Garp et Roger, c'est Garp avec Sengoku. C'est les deux. Cette preuve n'existe que dans le databook Yellow, et ça a été dit qu'une fois. Tandis que dans le donc, on le prend pas en compte. Mais donc, on prend le Blue Jeep et du coup, le Yellow, on le prend pas. On peut le prendre en compte. Mais on pourrait très bien dire que, puisqu'il y a eu plusieurs combats, c'est peut-être un des combats où il était avec Sengoku. Ah, c'est intéressant. T'as dit peut-être. Là, t'es dans le peut-être. Voilà. Oui. Sauf que moi, je suis pas dans le peut-être là. Là, je suis dans la phrase, elle est carrée, c'est avec. Maintenant, tu m'as dit que t'avais une preuve que je n'ai pas. Si tu pourras me l'envoyer plus tard, je te réinviterai pour qu'on la montre.